Chaque pièce d'une maison vibre avec un élément précis. C'est pour cela qu'il ne faut pas dénaturer les pièces d'une maison. Les choses qu'on fait dans la chambre doivent se faire dans une chambre. Les choses qu'on fait dans un salon doivent se faire dans un salon. C'est ça le sujet de la vidéo de ce jour. Abonnez-vous, likez, partagez et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines publications. Une maison est un cocon. Une maison est aussi un temple. Une maison est un monde. Et chaque chose a sa place dans une maison. Et il faudrait faire régner l'ordre dans sa maison pour pouvoir instaurer aussi l'ordre dans sa vie. Il faut savoir que chaque pièce a une vibration et chaque pièce est liée à un élément. Et étant lié à un élément, une pièce peut vous apporter une chose précise. Ce qu'on fait dans les toilettes ne doit rester que dans les toilettes. Les toilettes sont liées à l'élément eau. Tout ce qui est purification, tout ce qui est nettoyage, tout ce qui est fait pour se débarrasser des négativités, des impuretés, ce sont les toilettes. C'est pour ça que même lorsque vous faites des bains spirituels, on vous dira, s'il faut composer et faire des compositions, faire des incantations, vous pouvez le faire dehors dans votre sanctuaire. Mais au moment de vous laver, pour vous purifier de tous les éléments, faites-le dans des toilettes. Si vous ne pouvez pas les faire dans les toilettes, faites-le à l'air libre. On ne vous dira jamais d'aller vous laver dans votre chambre ou d'aller vous laver, je ne sais pas, au salon. Parce que les toilettes ont ces énergies-là, c'est lié à l'eau. Le salon est lié à l'air, la communication, la convivialité. C'est au salon qu'on harmonise les choses, qu'on s'harmonise avec les gens qui nous entourent, avec les énergies qui nous entourent. C'est ça le rôle du salon. Votre bureau est aussi lié à l'air, mais est aussi parfois lié à l'éther et à la terre aussi. Le bureau est un peu spécial parce qu'on peut faire plusieurs choses au bureau. La chambre à coucher est liée à l'éther. C'est lié au monde des rêves, c'est lié à la spiritualité, c'est lié au repos, c'est lié aussi à la création, c'est lié à la manifestation, la connexion avec l'autre côté. C'est ça le rôle de la chambre. C'est pour ça qu'on vous dira d'avoir un coin de prière dans votre chambre si vous n'avez pas les moyens d'avoir une pièce spéciale pour vos prières. Voici donc ça en fait. Et c'est dans votre chambre que vous pouvez planifier votre vie sur le plan spirituel et manifester dans le plan astral aussi. Et c'est aussi dans la chambre qu'on crée la vie, qu'on active sa divinité pour créer la vie. La salle à manger est liée à la terre, à l'abondance, à la nutrition. Vous n'allez pas prendre la nourriture, aller manger aux toilettes, aller manger dans la chambre ou au salon. Pourtant, il y a une salle à manger, il y a une pièce ou un coin de la piole de la maison qui est faite spécialement pour manger. Parce que c'est lié à ces énergies. Et votre salle à manger ne doit jamais être vide. Vous pouvez déposer sur la table de la salle à manger des fruits, vous pouvez déposer même des œufs, vous pouvez déposer quelque chose qui permet aux enfants de toujours avoir de quoi manger. La cuisine est liée au feu, à la transformation, à la manifestation, au fait de transformer des énergies, au fait de manifester sa volonté pour transformer ces énergies. Vous allez prendre des poulets, des bananes, du riz, n'importe quoi, quelque chose qui est brut, vous manifestez votre volonté, vous transformez ça en quelque chose que vous allez utiliser. On ne cuisine pas au salon, on ne cuisine pas à la douche. Vous voyez un peu. Donc, chaque pièce est liée à un élément. Maintenant, c'est vrai qu'on peut fusionner certaines choses. Comme on va prendre le cas spécial de la chambre. Dans votre chambre, vous pouvez peut-être mettre votre coffre. Parce que les éléments du coffre-fort, l'endroit où on garde l'argent, c'est lié à la terre. Parce que la terre, c'est l'abondance, c'est tout ça. Donc, vous pouvez maintenant associer, par exemple, la chambre à cela parce que c'est compatible. Vous, dans votre chambre, vous planifiez votre avenir, vous planifiez vos investissements et autres. Et vous gardez l'argent dans cet endroit qui est consacré à cela. Voilà un peu. Donc, il ne faudrait pas dénaturer les choses. C'est pour ça que même dans les ordres, même dans les pratiques, même dans la pratique des choses, même dans la décoration de notre maison, on tient compte de plusieurs éléments. Je vais prendre le cas, par exemple, des miroirs. On ne place pas les miroirs n'importe où dans sa maison. La chambre où vous dormez, vous ne devez pas avoir un miroir totalement ouvert dans votre chambre. Parce que votre chambre est censée être liée au monde spirituel, à l'éther, donc à votre spirituel, à votre divin en fait. Petite précision, un divin qui est un peu passif parce que quand tu dors,
et que tu te connectes à ton divin, que ton corps spirituel est en éveil, ou même que tu te retrouves dans le monde des rêves, tu es dans un état passif, ton corps physique est dans un état passif. Par contre, dans ton sanctuaire, tu dois mettre un miroir pour symboliser ta volonté, ta connexion avec l'autre côté, en fait. Tandis que dans les toilettes, parfois, on peut vous demander de mettre un miroir parce que le miroir aussi a un lien avec les énergies de l'eau. Dans la salle à manger, on vous conseillerait de mettre un miroir qui reflète, donc qui donne directement sur la table où vous mangez, afin que tant qu'il y a en quelque sorte de la nourriture sur cette table, ce miroir puisse agir de son pouvoir de duplicateur, parce que le miroir a aussi ce pouvoir, cette capacité de dupliquer, d'augmenter, de multiplier ce qui est déjà. Donc, que le miroir puisse multiplier cette abondance-là, parce que le fait de manger, le fait d'avoir cette convivialité, de manger en famille, ça symbolise aussi l'abondance. Quand on dit vous avez une famille épanouie et que vous êtes fructueux, forcément, vous mangez à votre faim. Donc, pour symboliser que vous ne devrez jamais manquer de quoi manger, par exemple. Donc, c'est un peu ça. Chaque pièce a un élément. Il faut donc savoir comment agencer, même au niveau de la décoration et aussi au niveau des couleurs. Les couleurs, même que vous décidez de mettre dans chaque pièce, impactent fortement votre vie sur le plan spirituel. Il y a des couleurs, par exemple, qu'on déconseillerait, par exemple, de mettre dans les toilettes. Parce que ces couleurs n'ont pas de bonne vibration avec les énergies qui sont liées aux toilettes. Imaginez vous entrez dans des toilettes avec des carreaux totalement noirs. Esthétiquement, ça peut être beau, mais est-ce que vous allez vous sentir à l'aise? Est-ce que vous allez vous sentir épanoui? Mais par contre, quand vous entrez dans des toilettes où les carreaux sont totalement blancs, de manière instinctive, de manière automatique, vous vous sentez plus à l'aise, vous vous sentez plus en sécurité dans ce genre d'environnement parce que cet environnement est lié aux éléments de l'eau et c'est lié à cette couleur-là. Et vous allez vous rendre compte que même dans les toilettes, on va toujours utiliser les couleurs. Donc généralement, on va utiliser les couleurs qui vont dans ce sens-là. Les différentes nuances du blanc, du bleu par exemple. Dans votre chambre à coucher, pareil, il y a des couleurs on va vous déconseiller de mettre dans votre chambre à coucher. Même au niveau des plantes, il y a des plantes, on ne met pas n'importe quelle plante, n'importe où. Donc c'est un peu ça. C'est de ça qu'il était question dans cette vidéo. C'est aussi pour faire comprendre que même dans la maison, il y a des éléments. Il faut donc savoir comment bénéficier de cela. Votre jardin aussi, j'ai même oublié de parler, le jardin est lié à l'élémentaire. Le balcon est lié, si vous avez le balcon ou une terrasse, c'est lié très souvent c'est lié à l'élément air. Mais par contre, l'entrée de la maison est associée très souvent à l'éther. Donc c'est un peu ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez été assez édifiante. Abonnez-vous, likez, partagez. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines publications.